Et Gbagbo s'est jamais plaint lui-même dans sa bouche pour dire que Mbappé n'est pas bon pour lui. C'est toujours les gens à côté là qui fabulent, qui racontent des choses. Gbagbo est sorti une fois et vous a dit que Mbappé n'est pas bon pour moi. Quelqu'un qui est libéré, expliquez-moi un peu. Quelqu'un qui est libéré, qui doit pointer à la CPI mardi, vendredi matin, 2 fois dans la semaine. Il est obligé de le faire. Vous appelez ça une libération? Bonjour aux Ivoiriens et amis de Côte d'Ivoire. Bonjour aux Africains. Parce que ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, mais ça concerne les Africains en général. Parce que de toute façon, on a tous les mêmes finiments. Que tu sois Gabonais, Camerounais, Togolais, Burkinabé, Malien, on a tous le même finiment là. Donc cette affaire, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est une affaire de l'homme noir lui-même en général. Bonjour tout le monde. J'ai envie de vous parler ce matin. J'ai été voir je vais vous parler de mon leader. Mon leader Charles Blé Goudé. J'ai été le voir le samedi. Il va bien. Rassurez-vous, il va bien. Mais, vous savez, on est humain. On est humain. Même quand ça ne va pas, quand tu es dur, tu dis ça va. Mais celui qui t'observe, c'est lui qui voit que tu dis que ça va, mais au fond, tu es quand même affecté, tu es touché. Il a fait une interview avec Guillaume Vergès. L'extrait même est sur la page. Je pense qu'ils n'ont pas encore fini tous les détails, mais ça viendra. Les Ivoiriens, le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Neilou, Yao, Nico. Je parle en tant qu'humaine. Je ne parle pas en tant que parce que c'est mon parti politique. Non, non, non. Mais humainement, je parle ce matin. Humainement, c'est méchant. C'est méchant. La Côte d'Ivoire, on doit se lever pour demander le passeport et la libération totale de Charles Blé Goudé. C'est important. Il faut que nous nous levions parce que c'est notre avenir qui se joue. Il ne faut pas regarder le côté de Charles Blé Goudé seulement, mais regarde le côté de l'être humain qu'il est et le combat qu'il a mené jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est à ça qu'il faut se référer. Il faut que nous demandions la libération totale de Charles Blé Goudé parce qu'il n'est pas encore libéré. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas son passeport en tant que citoyen ivoirien. Vous trouvez ça logique? Quand on est dans un combat, c'est pas périodique. C'est pas parce que cette fois-ci, là, ça me plaît. Oh, là, ça me plaît plus. Non. Quand tu es dans un combat, tu es dedans jusqu'à la fin. Et Charles Blé Goudé l'a démontré qu'il était dans le combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les Ivoiriens nous réservent? Aujourd'hui, on peut parler de Gbagbo. Ok, on laisse Gbagbo de côté. Mais les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la libération de notre frère? Parce qu'il est venu ici, à La Haye, quand tu viens là, c'est pas évident que tu sortes. Soyons fiers de nos frères ivoiriens qui sont arrivés ici au combat et qui sont sortis victorieux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Charles Blé Goudé et Gbagbo, ils sont sortis victorieux. On connaît tout ce qui entoure. Mais quand tu regardes, ces 2 Africains qui sont arrivés à La Haye, croyant qu'ils allaient y rester, ils ont démontré par A plus B que c'est blanc. Et ils sont sortis aujourd'hui. Mais j'ai envie de poser la question aux Ivoiriens. Ça profite à qui ce blocage du passeport de Blé Goudé? Ça profite à qui? Quand vous écoutez l'interview, je vais vous faire écouter un peu l'interview. Vous allez voir, on va discuter ensemble de ça. Ça profite à qui l'absence de Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Moi, je vous dis, je suis venu ici sur la toile pour dire que la vérité. Les partis pris, j'en fais mon privé. Je ne suis pas obligé d'en parler à tout le monde. Mais je me dois d'être franche et honnête. Je me dois d'être franche et honnête. Ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. Aujourd'hui, quelle est
l'initiative que le FPI prend vis-à-vis de l'absence de blé goûté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. C'est un peu comme si on la laissait dans les oubliettes. Mais tous ceux qui sont autour de Gbagbo aujourd'hui, les frères, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous n'étiez pas dans les cellules avec Gbagbo. C'est Charles Blé Goudé qui était dans les cellules avec vous. C'est pas vous. Si vous vous souvenez bien, sachez une seule chose. Il a combattu pour vous. Il s'est retrouvé à la haie. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'il s'est retrouvé à la haie. C'est pas comme s'il a volé un bonbon. C'est pas comme s'il a volé un sac à main. Et puis on l'a intégré. Non, c'est dans la cause des Ivoiriens qu'il s'est retrouvé à la haie. Il faut que ça soit clair dans nous tous, nos têtes. Tu n'es pas obligé d'être cogep. Non, on est libre. Le multipartisme existe en Côte d'Ivoire. On a tous épousé, on est libre. Mais humainement, quand tu regardes la symbolique même du truc, tu te rends compte que c'est quand même un être humain. Il a quand même bataillé pour nous. C'est que nous, on n'a pas pu faire. Il est venu faire ça à notre place. On ne peut pas l'abandonner, les frères. On ne peut pas l'abandonner. Moralement, psychologiquement, c'est pas gentil, c'est pas bien. Il a sacrifié tout. Aujourd'hui, quand je vois les gens crier, oui, on va aller dans le nouveau parti de Gbagbo, oui, c'est bien beau, il n'y a pas de souci. C'est un pays démocratique. Chacun est libre de choisir là où il veut aller. Avec grand respect et avec distinction. Il n'y a pas de souci. Mais humainement, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des Ivoiriens. C'est le moment d'interpeller tous ceux à interpeller pour qu'il ait son passeport et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu ici parce que c'est un bandit qui a volé un paille au marché ou c'est un bandit qui a volé une voiture. Non, c'est dans la cause des Ivoiriens qui s'est retrouvé à la CPI ici. En tout, bonjour. Donc je pense que logiquement, honnêtement, c'est le moment de se lever une dernière fois pour toutes. Pour demander le passeport de Charles Blé Goudé. Il en a besoin. Il doit rentrer dans sa famille. Ça fait combien de mois Gbagbo est rentré? Ça fait combien? Non. Parlons vrai. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement? Qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement? Il n'est pas venu parce qu'il a donné Kokota sur la tête d'un blanc. Hein? C'est dans la cause des Ivoiriens qui s'est retrouvé à la haie ici. Et c'est en partie à cause d'eux qu'on a entendu crépiter le nom de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Symboliquement, on leur doit du respect. Symboliquement, dans le nom des Ivoiriens, on leur doit du respect de part et d'autre. Même si on a des divergences, c'est normal, on est humain. On ne va pas, même ton mari et toi, vous dormez dans la même maison, arrivé à un certain moment-là, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Tu en discutes, tu en fais même des palabres. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton prochain. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton mari. Mais c'est quoi cette méchanceté-là? C'est quoi cette méchanceté-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez la situation aujourd'hui. C'est quoi le truc? Était plus qu'un avocat pour Gbagbo Laurent. Ça, on l'a tous vu. C'est pas parce que je suis en train d'inventer. On l'a tous vu à la barre d'Iberoua. Levez-vous comme une seule personne. Allez demander le retour de votre enfant. Tous les gens de Djiberoua, qu'on laisse tout de côté. On est fâché, on n'est pas fâché, c'est pas là le problème. Il faut que alliez demander à Gbagbo où est-ce qu'il a laissé votre enfant. Il faut qu'il vous dise. Il a laissé dans quelles conditions? On fait quoi? Parce que ça a assez duré, les frères. Mais de nous, c'est ce que vous avez fait à Arafat. C'est comme ça, là, vous avez fait à Arafat. Vous les Ivoiriens, là, c'est pareil. C'est le même chemin que vous avez fait à Arafat. Ça l'a mené à la mort. Vous croyez que Charles Blé Goudé, il est fort comment? Vous pensez que c'est une machine, il est fort comment? C'est un être humain. C'est un être humain. Arrivé à un certain moment, on est à bout. Arrivé à un certain moment, on n'en peut plus. Et je crois qu'il a poussé le bouchon trop loin. Pour un être humain. Pourtant, il vous a tout donné.
On donne comment? On montre sa loyauté, sa fidélité à quelqu'un comment? Parce que j'ai envie que vous m'expliquiez aussi. Peut-être que je suis mal placée pour comprendre. Je ne sais pas. On se dévoue pour une nation. On se dévoue pour une personne. Comment, finalement? J'ai envie de savoir. Mais vous attendez quoi de lui, finalement? Parce qu'il a accompagné Gbagbo dignement à la CPI et il a fait retourner au pays. Il est à féliciter. Intégré fort. Intégré fort. Il l'a à féliciter. Il est venu trouver Gbagbo ici. Il a tout fait. Gbagbo est rentré sain et sauf. Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de faire du tort à quelqu'un. C'est un être humain. C'est pas une poupée. Il a passé combien d'années loin de sa famille? Il a sa femme, il a ses enfants. Mais après tout, mais c'est notre compatriote qui pleure au secours à la haie, chez les Blancs. C'est pas chez lui. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il n'est pas venu à l'aventure. C'est pas quelqu'un qui s'est levé qui a dit oui, je vais aller me chercher. Non, c'est la justice qui l'a envoyé à la haie. Dans le nom des Ivoiriens, qu'est-ce que nous faisons pour la libération de Charles Blé Goudé en tant que compatriote? En tant que compatriote, je ne vous parle pas de son parti politique, mais en tant que patriote, en tant qu'un Ivoirien qui vient défendre bec et ongle devant les Blancs sa cause et qui gagne. Vous le laissez. Vous le laissez. Chacun essaye de trouver des excuses. Oui, mais comme il ne veut pas rentrer dans... comme il ne veut pas partir derrière Gbagbo. Donc, parce que il ne veut pas rentrer, ça veut dire que vous, dans votre côté, où vous êtes assis dans vos fauteuils là, comme Blé Goudé ne fait pas ce que vous voulez, donc il est à battre. Mais est-ce que ce que Blé Goudé a fait, les gars? Un Ivoirien qui a fait plus que ce que Blé Goudé a fait. Il est fidèle à vous comment? Il vous a défendu à l'international comment? C'est comme ça que vous le remerciez et vous croyez en Dieu. Et vous vous associez, vous tout ça, quand on parle un peu, il y a Dieu dedans. Mais il y a Dieu dedans comment? Si vous les êtres humains, regardez comment vous vous comportez avec vos frères qui est venu les poings fermés, les poings levés à l'international, qui a battu, bataillé, qui a gagné. Les frères, on est mauvais comment? C'est quelle catégorie de mauvaise yeux dans laquelle on est? Non, appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Vous qui êtes assis, qui le critiquez, mais vous êtes avec vos familles, vous êtes avec vos femmes, vous êtes avec vos enfants. Vous qui trouvez des excuses pour l'accabler là, mais vous êtes avec vos femmes, vous êtes avec vos enfants. Il est à la haie ici, sa femme est à Abidjan avec ses enfants, il n'a pas vu grandir ses enfants. Est-ce qu'on peut, non seulement ça, la justice internationale le condamne, le juge, mais vous en tant qu'humain, en tant qu'Ivoirien, regardez votre comportement aussi. Après, c'est pour dire oui, c'est les Blancs. Les Blancs, même sont mauvais. Mais regardez ce qui se passe dans vos bras, les frères. Regardez ce qui se passe dans vos bras. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Mais on a réussi. Ce coup-là seulement là, on a réussi. Mais c'est parce qu'on a réussi ensemble. C'est parce qu'on était unanime sur quelque chose, c'est pour ça que ça a réussi. Vous voyez un peu que aujourd'hui, quand on met la faute sur les Blancs à chaque fois, moi je dis que c'est vrai, ils ont une part de responsabilité. Mais nous avons notre part de responsabilité aussi là-dedans. Nous avons notre part de responsabilité dans cette situation-là aussi. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Devant nous, on est là, on est assis. Mais c'était pas Gbagbo. Mais pourquoi, si c'était la libération seule de Gbagbo, pourquoi on est venu avec, comment on appelle? Pourquoi vous avez envoyé Charles Blé Goudé à lui? Il fallait l'envoyer seul. Il fallait l'envoyer seul. Pourquoi Charles Blé Goudé a été mis comme un sac à main dans son dos et aujourd'hui il est libre et personne, ça dit rien à personne. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on crée dans nos têtes, c'est lui, mais il est du Cogep, mais pourquoi il ne vient pas? Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est ça le plus important? Mais imaginez-vous un peu, le chagrin va l'emporter. On sera fiers de nous. On sera content. Parce que c'est un être humain. C'est pas une poupée.
C'est pas une poupée. Le chagrin peut l'emporter un matin. Il a bientôt 50 ans. Donc, AVC là, c'est à partir de 35 ans, 40 ans que tu as ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est quoi le résultat que vous attendez? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne vous a pas encore trahi. Hein. Il n'a rien dit encore. Lui-même, actuellement, il se défend pour sortir de lui-même. Pourtant, il n'est pas venu de lui-même. Il est venu en votre nom. Nous tous. Nous tous. On a une part de responsabilité dans cette affaire-là. Si on ne fait rien, c'est ce qu'on n'a pas fait pour Arafat. Il allait mourir aujourd'hui. On s'en mord les doigts. Arafat avait voulu qu'on le soutienne. Parce qu'il était dans la vérité. Parce que vous les Africains, vous attendez la mort de quelqu'un d'abord. Pour le glorifier. À croire que vous aimez les morts. À croire que vous aimez les morts. Le mec, Charles Biagoude n'est pas venu se balader. Il n'est pas venu se promener. Il est venu au nom de la Côte d'Ivoire. Il est venu au nom de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous allez faire un matin, quand il va péter câble, il va commencer à raconter des trucs. Vous allez dire, c'est vous les mêmes encore, vous allez dire oui. Mais c'est jusqu'à quand la limite finalement? C'est jusqu'à quand la limite? Vous allez boucher son bouchon jusqu'à quand? Vous voulez qu'il parle? Vous voulez entendre ce qu'il a envie de vous dire? Est-ce que Gbagbo lui-même, personnellement, il a fait un communiqué, il a fait un discours, il a écrit quelque part pour dire que Bapeke, vous voyez là, moi-même, je me méfie de lui. Non, mais c'est toujours les gens à côté. Pourtant, ils étaient à deux en prison. Ils étaient à deux. Vous qui jubilez autour aujourd'hui de Gbagbo, vous n'étiez pas là. Mais, en tant qu'Ivoirien, patriotiquement, vous devez vous sentir indigné. Parce qu'aujourd'hui, vous profitez à côté de Gbagbo. Mais demain, si ça tourne mal, est-ce que vous seriez capable de faire ce que Blé Goudé a fait? Est-ce que vous qui parlez là, vous qui trouvez des excuses pour l'accabler là, est-ce que demain, s'il y a une situation encore qui se répète, est-ce que vous seriez capable? Si tout est réglé, pourquoi nous ne nous mobilisons pas pour le faire partir à la maison? Simple. Parce que ce qui est arrivé à Maploplo va arriver à Maplapla. N'oubliez pas ça. Regardez comment vous vous comportez pour quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous. Regardez le résultat. Qu'est-ce que nous, là, on doit attendre de vous? Qu'est-ce que nous, on doit attendre de vous? Quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous. Il est resté en prison avec Gbagbo, préparé pour lui pendant toutes ces années. Et qu'on efface son histoire comme ça. Et qu'on trouve que, oh, c'est pas assez. C'est méchant. C'est méchant. Ils ont tout fait pour gâter son nom, ils n'ont pas pu, la vérité a triomphé. Ils ont tout fait pour gâter son nom, les bouts Charlie, la vérité a triomphé. Ce qui doit gâter son nom